Coucou les amis, me voilà dans une vidéo, le format que je vous avais proposé concernant une série de vidéos sur un même sujet afin de ne pas m'étaler dans une seule vidéo sur des très longues explications. Et en même temps, ce sont des choses que je ne peux pas raccourcir puisque tous les éléments nous permettent d'avoir une compréhension assez globale et assez complète en tout cas de ce que je souhaite développer. Là, nous allons parler du PN. Donc, certaines personnes vont l'appeler le pervers narcissique. Mais ici, je vais utiliser plutôt le mot la personnalité narcissique. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce qu'il me semble que le pervers narcissique ou la personnalité narcissique est un sujet qui revient sans arrêt et dont on parle partout. C'est un sujet qu'on ne comprend pas forcément et que dès qu'on va voir un certain trait de caractère, on va cataloguer, on va mettre des étiquettes sur les gens en lui disant c'est un pervers narcissique, c'est une pervers narcissique. Mais de quoi parle-t-on réellement? Donc il faut savoir déjà que les informations que je vais vous donner sont des informations où j'ai déjà fait des recherches, je me suis déjà suffisamment à mon goût informée, orientée, mais surtout je prends les précautions nécessaires pour que sachez que c'est mon avis, ma façon d'interpréter mes lectures et prenez uniquement des choses qui vous correspondent sans rentrer dans le jugement ni dans la supériorité parce que vous avez compris 2 ou 3 de mes phrases. Alors, le pervers narcissique ou la personnalité narcissique. Il faut savoir que, déjà pour commencer, moi je vais utiliser le côté masculin. Mais il peut s'agir d'une femme comme d'un homme, etc. Mais je ne veux pas sans arrêt m'arrêter pour dire elle ou il, je sais pas. Donc je ne veux pas m'étaler là-dedans. Retenez que la personnalité narcissique s'applique à un homme comme à une femme. Pour moi, il est plus simple d'employer le masculin. Pas parce que je pense que les hommes sont tous des connards ou que les hommes sont tous des méchants ou whatever. C'est pas pour ça, mais plutôt par facilité, puisque je suis une femme, donc je vais utiliser de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, cette première vidéo, je vais vous parler de 5 critères qui nous permettent de connaître une personnalité narcissique. Il faut savoir que ces 5 critères sont des critères qui vont nous permettre de l'identifier. Mais ce n'est pas parce qu'un jour, vous avez ces 5 critères, ou la personne à laquelle vous pensez, c'est une personnalité narcissique. Ça peut être pendant 2, 3, 4 jours. Non. Il faut que ces critères ils soient permanents tout au long de la vie de la personne. Si vous la connaissez pendant 4, 5 mois, il faut que ces 5 critères ils soient là pendant ces 5 mois. Je vais les développer. Chaque critère, il va y avoir plusieurs petits points qui vont se présenter sous une forme différente. Donc, vous l'appliquez à votre cas. Après, il ne faut pas non plus se voiler la face. Nous aussi, même si on n'est pas des personnalités narcissiques, en tout cas les personnes qui les regardent qui ne le sont pas, nous pouvons avoir certains de ces caractères, certains de ces traits, certains de ces points que je vais nommer. Mais sachons que ce n'est pas parce qu'à un moment dans votre vie, vous utilisez une petite manipulation ou vous utilisez un mensonge, ou vous avez du désir de dominer, ou vous avez l'envie d'avoir le pouvoir parce que vous êtes en train de jouer et que vous voulez avoir gagné les jeux, ça ne fait pas de vous une personnalité narcissique, ça ne fait pas de vous un PN, d'accord? Donc, soyons prudents. Ce n'est pas parce que vous avez connu quelqu'un pendant 2 semaines et que ces 2 semaines, la personne elle est comme ça, que tout de suite vous pouvez vous autoriser à la juger. Prenez le temps de connaître, mais surtout, si vous avez constaté que cette personne que vous fréquentez, que ce soit d'ordre familial, amical, professionnel ou amoureux, prenez le temps de mettre des petites barrières
pour vous protéger, pour vous sentir sécurisé. Parce que quand on tombe avec une personnalité narcissique, on va baisser souvent nos barrières et on se dit mais non, cette personne elle est juste en souffrance, mais cette personne elle a juste besoin d'être comprise, et on a du mal à s'en rendre compte, et du coup quand on ouvre vraiment les yeux, on est déjà dans le piège et c'est beaucoup trop tard. Donc restons vigilants. Alors nous allons commencer par la description. Donc une personnalité narcissique est une personne qui a envie d'avoir le pouvoir. C'est une personne qui aime avoir le contrôle. C'est une personne qui a une carence d'empathie et qui va avoir aussi de l'hostilité envers les autres. Cette forme d'hostilité, elle va se présenter sous plusieurs formes. Donc, la personnalité narcissique, on a utilisé ces noms en référence à Narcisse, qui est tombé amoureux de son propre reflet et qu'en regardant son image s'est reflétée dans l'eau, et bien en fait la personne elle va se noyer. Donc Narcisse s'est noyé. Du coup, la personne narcissique elle a un manque de confiance profond. Oui, mesdames et messieurs, oui, c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que c'est des personnes qui vont avoir l'air confiants. C'est des personnes qui vont avoir l'air assez sécures de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils vivent. Mais c'est un faux self. C'est une fausse image qu'ils donnent aux autres. La personnalité narcissique va surtout maîtriser chacune de ses actions, chacun de ses gestes, pour ne pas se sentir perdu, pour ne pas être en détresse. La personnalité narcissique est une personne qui est en souffrance. Et c'est là où il y a le piège. C'est parce que cette personne est profondément en souffrance, un manque de confiance au plus profond, qu'elles vont attirer, elles vont émettre cette signal d'alarme inconsciente que les personnes qui sont très sensibles, très dans l'empathie, vont le capter. Et du coup, on trouve une alliance très fatale. C'est la personnalité narcissique avec les personnes qui sont hypersensibles ou les empathes. Donc les empathes, les personnes hypersensibles, les personnes qui sont très émotives vont être attirées par la personnalité narcissique et ils vont être collés, ils vont fusionner. Cette fusion, elle est possible parce que elle se fait de façon inconsciente. On va avoir l'impression que tout est fluide. On va avoir l'impression que c'était miraculeux, que cette rencontre était merveilleuse, que tout était parfait. Et on va commencer à donner certaines interprétations. Ces interprétations, elles peuvent être de l'ordre logique. On était fait l'un pour l'autre. De toute façon, vu ton parcours plus le mien, ça ne pouvait que marcher. Ou ça peut être plutôt spirituel, d'ordre âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Cupidon, il nous a traversé avec une flèche et du coup on ne peut pas s'échapper à cet amour aussi fort, cet amour intense. Ça c'est quand c'est de l'ordre amoureux. Mais après, nous avons aussi dans la famille. Dans la famille, nous pouvons avoir une personnalité narcissique avec laquelle on a toujours envie d'aider, on a toujours envie d'être disponible et à sa disposition, malgré le fait que cette personne elle nous blesse, que cette personne nous fait du mal, et qu'on le sait qu'elle va nous faire du mal, qu'on sait comment ça va se passer, mais on ne peut pas s'empêcher de pardonner et d'aller sans arrêt vers cette personne. Au niveau professionnel, c'est la même chose. On est dans une position de faiblesse, si on peut dire comme ça, et la personnalité narcissique va profiter de ces pouvoirs-là. Et si ce n'est pas votre supérieur, c'est juste un collègue
niveau horizontal, dans le sens où il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire vous êtes à égalité, nous pouvons constater qu'il ne va pas forcément y avoir de conflit parce qu'on va essayer de le comprendre, on va essayer d'atténuer certaines choses. Au départ, peut-être qu'on peut aller dans l'affrontement, mais quand on apprend à le connaître, on a une certaine tendresse, on a une certaine bienveillance vis-à-vis de la personnalité narcissique parce qu'ils savent se faire apprécier. Alors, concernant, j'espère que tous ces éléments, ils commencent déjà à vous ouvrir les yeux. J'espère que ça vous parle déjà. Et donc, on va commencer avec les différents points dont je vous ai parlé. Le premier point, ce sont les relations interpersonnelles. Donc, la personnalité narcissique, elle a ses sentiments de toute puissance. Mais attention, ça serait très grotesque de penser que la personnalité narcissique, elle va se présenter en disant « Mesdames et messieurs, j'ai déjà tout compris à la vie, vous êtes tous de cons. » Non. La personnalité narcissique, elle ne se présente pas comme ça. La personnalité narcissique, elle est très intelligente. Donc déjà, on pouvait commencer par dire que c'est une personne qui est très, mais vraiment très intelligente. Elle a une intelligence très développée, très instruite et émotionnellement, beaucoup de personnes vont nous dire non, 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 ils ne ressentent pas les émotions. Si, ils les comprennent, mais ils ne savent pas les décoder. Ils vont les comprendre, ils sont vraiment très, très en avance par rapport à cette connaissance des émotions, mais ils ont une difficulté à la communiquer, à la ressentir. C'est là, en fait, où réside la perversité. C'est qu'ils savent très bien quelles émotions vous êtes en train de traverser quand ils regardent un film qui fait peur, quand ils regardent un film qui nous donne de la tristesse. Ils peuvent les comprendre, ils peuvent les ressentir, mais ils ne savent pas comment agir de façon adaptée. Donc, au niveau des relations interpersonnelles, donc ça c'est le point numéro 1, ils ont ces sentiments de toute puissance. Mais quand je vous ai dit sentiments de toute puissance, ça ne se présente pas comme quelqu'un qui connaît déjà tout, quelqu'un qui sait déjà tout, ou qui va vous rabaisser. Non. C'est quelqu'un qui va avoir un savoir, qui va avoir une certaine connaissance et à qui on va les adresser naturellement. Cette personne, avec son faux self, avec sa fausse image, elle va vous donner l'impression, l'illusion de vous aider et de vous apporter une réponse. Mais en fait, cette personne, elle s'en fout de vous aider. Cette personne, elle est juste contente de savoir que vous avez besoin de lui ou d'elle. Cette personne, elle est heureuse de vous voir dépendre d'elle. Et c'est là où on retrouve le sentiment de puissance. Donc, rien que demander un petit service, rien que demander un avis, lui poser une question pour avoir des hypothèses ou des réponses, ça lui place déjà dans une position de puissance. Et petit à petit, cette position de puissance, elle va devenir une position de toute puissance, afin que vous ayez toujours besoin de cette personne, donc il ou elle, pour mieux vous manipuler et mieux asseoir son pouvoir. Ici, vous n'êtes pas importante. Ici, vous êtes juste celui qui va nourrir la cheminée. Vous êtes celui qui va mettre la bûche de bois pour faire chauffer son feu afin que monsieur ou madame puisse avoir suffisamment chaud au cœur et s'asseoir sur son trône, son royaume. Donc, pendant que vous posez des questions, la personne elle est assise très confortablement sur son siège, sur son fauteuil, sur son trône, pendant que vous êtes en train de bosser pour lui ou pour elle. On trouve aussi dans ce type de relations interpersonnelles, donc ces relations avec les autres, un besoin d'admiration. C'est une personne, admettons que c'est quelqu'un dans la famille, parce que là on est en train de parler plutôt d'amour. C'est une personne qui va avoir besoin de cette admiration, à savoir qu'on reconnaisse à quel point il fait ce qu'il faut pour la famille. À quel point c'est une mère
complètement dévouée pour la cause de ses enfants. À quel point cette mère, elle a tout sacrifié pour que ses enfants puissent être heureux et avoir une vie digne. Donc, si c'est une mère qui est toxique, elle va vous rappeler sans arrêt tous ces efforts qu'elle a dû fournir pour que vous puissiez avoir le statut que vous avez aujourd'hui. Quand elle fait des petits plats, quand elle fait des choses, elle a besoin que vous disiez. Elle a besoin de vous entendre dire que c'était bon, que vous avez apprécié toujours aussi bon, maman. Ah, toujours bien rangé cette maison. Ah, toujours. Donc, cette admiration, maman, elle est toujours présentable. Donc, des femmes qui prennent soin d'elle. Donc, elles vont avoir un statut qui leur permet de susciter l'admiration. Et quand elles ne l'ont pas, elles vont s'éventer des mérites de ses enfants. Elles vont s'éventer des mérites qu'elle a eu. Ça peut être, ah non, mais moi, pendant mes grossesses, tout ça s'est très bien passé, j'ai tout fait jusqu'à la fin. Non, de douleur, je n'ai pas eu de douleur pendant mes accouchements. Donc vous êtes bien la seule, madame, parce que normalement c'est marqué, vous accoucherez dans la douleur, vous enfanterez dans la douleur. Mais tout est merveilleux pour cette personne. Mes enfants, ah non, c'était merveilleux de pouvoir donner ce temps-là à m'en occuper. Donc c'est comme si Wonder Woman était là et que vous à côté, vous galérez avec vos gosses, vous n'avez pas comment faire pour les aider à faire les devoirs, la maison est en bazar parce qu'il y en a partout et votre temps ne vous suffit pas puisque vous devez gérer votre travail, votre vie privée, votre vie de maman, tout, et vous êtes débordé et vous vous sentez mal. Je ne sais pas pourquoi tu te plains, ma fille, seulement tu es un seul enfant. Moi, j'en ai eu 3, moi, j'en ai eu 4, ou moi, j'en avais un aussi, et j'ai travaillé, j'étais pas dans cette situation, dans des stress dans lesquels tu te trouves, ma fille. Et donc là, vous vous sentez mal, parce que vous dites, c'est vrai, elle a réussi, pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Et c'est là que vous commencez à avoir ce sentiment de culpabilité, et vous dépendez d'elle, du coup, pour avoir des conseils, pour savoir comment elle a pu faire. Et pendant que vous vous demandez comment elle a pu faire pour réussir, vous êtes en train de vous placer en position d'infériorité et d'admiration. Donc, elle place son trône de plus en plus haut et vous êtes de plus en plus bas. Ensuite, au niveau amical, c'est la même chose. Au niveau amical, c'est des amis qui réussissent tout et vous êtes en train de ramer, il n'y a rien qui vous va. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui avance, mais à vos amis, il y a tout qui lui réussit en fait. Si vous commencez un régime et que ça prend du temps, que vous éliminez vos kilos, vos amis ne comprennent pas pourquoi vous êtes toujours au régime parce que eux, en une semaine, ils ont déjà éliminé tout ce qu'ils avaient éliminé. Ah non, mais moi j'avais 10 kilos à perdre, moi je fais ces régimes et je sais pas pourquoi tu as autant de mal. Moi ça a bien fonctionné, pourquoi ça marche pas pour toi? D'accord. Pareil, si vous dites, ah, je sais pas, je suis en train de perdre les cheveux et tout ça, peut-être que c'est l'été, peut-être c'est l'automne, le printemps, peu importe, vous donnez des explications. Ah bon, moi ça me l'a jamais fait. Mais c'est parce que tu te nourris pas suffisamment bien. Moi, je prends toujours de la vitamine B12 ou de la vitamine E, bref. C'est des personnes qui ont des réponses à